Rien ne sert de faire autre chose que l'on doit faire, chacune et chacun d'entre nous. Nous avons chacun notre mission. Ça sert à rien de spéculer intellectuellement ou émotionnellement. On a chacun notre mission ici-bas sur Terre. On le sent au fond de nous, au fond de notre personne, où on sait ce que nous avons à faire pour réparer, pour corriger, pour polir, pour raffiner ce qui constitue ce que nous sommes chacune et chacun d'entre nous. Il faut juste être sérieux. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Nous allons partager ensemble un moment particulier, celui d'étudier le Tanya du jour, d'aujourd'hui, mais aussi de demain, puisque demain c'est Shabbat, Shabbat Agadol. Rien que d'autre que cela. Et nous dédions bien sûr ce cours de Torah à la Refoua Shelema des blessés de l'attentat d'hier, et bien sûr l'Eilun Nishmatam pour l'élévation de l'âme de ces personnes-là qui ont été assassinées hier en Eretz Israël à Tel Aviv. Juste après ces quelques notes de Nigun. Ya ya ma ya ya ma ya ya yo ya 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 ay 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 terera ya ya ma ya ya ay 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 terera ya 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 ma ya ya terera ya 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 ma ya Ayada ya ya tereda ya ya oh ya ya ma ya 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 tereda ya 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 ma ya 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 ay ya 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 Da ya ya ma ya 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 ma ya 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 ay 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 ma ya 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 da ya ya yo ya na na. Dans cette dernière partie du chapitre 40, avant-dernière partie du chapitre, nous allons voir que nous allons parler également encore une fois de cette crainte de Dieu, de cet amour de Dieu qui est nécessaire pour accomplir notre mission ici-bas sur Terre. Nous allons rappeler l'exemple que nous avons donné, cette métaphore, quand on parle de cet oiseau-là, quand la Kabbalah nous parle de cet oiseau qui a besoin de ses deux ailes pour s'envoler. On va comprendre ce qu'il en est et de quelle façon. Quand on étudie la Torah, quand on étudie les mitzvot et qu'on élève notre pratique, nos actions, notre étude dans les mondes supérieurs, que là-bas, dans ces mondes-là, il y a le dévoilement de la lumière suprême d'Akadosh Baruch Hu avec une puissance phénoménale. Donc la crainte et l'amour ajoutent quelque chose, non seulement qui pourrait nous paraître secondaire, d'accord, qui pourrait accompagner la mitzvah, mais en réalité c'est quelque chose qui est beaucoup plus essentiel, puisque par la crainte et l'amour, le dévoilement de la puissance de l'infini d'Hachem se dévoile dans notre Torah, dans notre mitzvah. En réalité, c'est ce qui permet le dévoilement. C'est donc l'essentiel, puisque notre but à nous, c'est de dévoiler, de permettre à Dieu de résider ici-bas, de se dévoiler ici-bas. L'Echaim. Et il faut donc savoir, il faut le rappeler qu'on étudie aussi également pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultan, qu'Hachem fasse que les décisions qui doivent être prises soient les bonnes, et que Bezrat Hashem, cela nous amène la guérison totale et complète, et qu'il puisse venir très rapidement danser, chanter avec nous, être dans la joie la plus totale, et être présent auprès de ses proches, dans une guérison totale et complète. Dites Amen et Amen, c'est important. Avraham Nissim Ben Sultana, n'hésitez pas à dire Refoua Shelema, vous, même vos enfants, l'importance des prières des enfants, que Dieu vous bénisse pour cela. Alors, Mazé Youvan, Eitev, on va bien comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Cette question-là, de la crainte et de l'amour, qui sont appelées ces ailes-là. Des Dechilour, Echimun, Ikraim, Gadfin, Derech Machal. Il faut savoir que de la même manière que les ailes, elles permettent à cet oiseau-là de s'envoler, alors la crainte et l'amour, elles permettent à la Torah et la Mitzvah de s'envoler dans les mondes supérieurs. Ok, parfait. Mais de la même manière que quand l'oiseau s'envole, et quand est-ce qu'il s'envole? Quand il bouge ses ailes. Il ne suffit pas d'avoir des ailes, mais il faut aussi les bouger. Oui,
quand il bat de ces ailes-là, alors à ce moment-là, vers en haut et vers le bas, et ça c'est très 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 beau ce qui est dit ici, et ce qui est approfondi ici par le Rabbi Shlomo Zalman à travers l'explication du Zohar, de la Kabbalah. Il faut un oiseau, c'est le corps, ok. Il faut aussi les ailes, donc la crainte et l'amour. Mais ces ailes-là, il faut qu'elles se déploient. Et quand elles se déploient, qu'est-ce qu'elles font comme mouvement? Elles vont et vers le haut et vers le bas. Le fait qu'elles aillent vers le haut et vers le bas, ok, c'est ça qui leur donne du mouvement. Et c'est ce mouvement qui leur permet de monter. Quand vous êtes en bas, sachez juste une chose, que vous pouvez être en bas et regarder le bas, vous pouvez être en bas et regarder le haut. Si le mouvement du bas, il est dirigé pour propulser votre mouvement du haut et vous élever, alors ça fait partie de la progression, ça fait partie du cheminement, de l'évolution. Toujours garder en tête qu'on est là pour construire et bâtir, peu importe le moment qu'on est en train de vivre, c'est un moment difficile ou moins difficile. C'est toujours un battement d'ailes. L'essentiel, c'est d'être dans le mouvement. L'oiseau, il a besoin de battre les ailes vers le haut et vers le bas pour pouvoir monter. Donc si tu veux monter dans les mondes supérieurs, tu as besoin de faire ce mouvement que nous appelons dans les termes de la Kabbalah, de la Chassidut, Ratso Veshov. Ratso, c'est l'amour et le désir, la passion que l'on peut avoir de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Shuv, c'est le mouvement inverse, c'est d'accomplir la volonté de Dieu, d'accord? Toujours avec envie, bien sûr, mais plus ressenti comme étant la mission de faire descendre la volonté de Dieu ici-bas sur terre, dans quelque chose d'ici. Ratso, je veux m'attacher à Dieu, je veux me détacher du bas. Shov, je redescends ici sur terre et je reste dans la matière, mais j'y apporte la volonté d'Akadosh Baruch Hu et sa puissance. Il faut comprendre de manière beaucoup plus globale que quand on dit ici Wazi Yuvan, c'est pas juste un mot comme ça. On avait déjà parlé de ces ailes-là dans le chapitre 35, et là on voit qu'on apprend quelque chose d'autre, quelque chose de différent, quelque chose de plus profond. S'il vient nous apprendre quelque chose de très important, que quand Akadosh Baruch Hu, il a une kavana, c'est quoi son intention? C'est de faire de ce monde-là une demeure pour lui ici-bas. Il veut que cette demeure-là, comme une personne qui a une demeure, la seule chose qu'il a envie, c'est qu'elle soit belle, qu'elle soit bien arrangée, qu'elle soit bien décorée. Et le plus important, c'est quoi? C'est la luminosité. Ben Dieu, dans cette demeure qu'il nous a laissée ici-bas, il veut que ce soit une demeure qui soit lumineuse, qui soit éclairée. Qu'est-ce que c'est la lumière de Dieu? C'est la bienveillance, c'est la bonté, c'est le bien, c'est la recherche du positif. Pour que ce soit dévoilé et libéré, pour que cette lumière puisse vraiment éclairer, qu'elle ne soit pas cachée et estompée par les écrans de la matière et du négatif, il faut faire un réel travail. Sans ces ailes-là, c'est-à-dire de la crainte et de l'amour, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à créer cette lumière-là. Kedirtiv, comme il est dit dans les textes qui décrivent ce que Ishaïa Hanavi, le prophète Ishaïa, a vu, dans ce que nous appelons la Merkava, ce char céleste. Et là-bas, dans ce char-là, il y a les anges, qui ont chacun un visage différent. Là-bas, il est dit que chaque ange a 6 ailes, d'accord? Avec 2 de ces ailes-là, il voile sa face, avec 2, il voile ses pieds, et avec 2, il peut s'envoler. Et c'est de ces 2 ailes-là qu'il arrive à s'envoler. Il y en a donc 6. Ça veut dire que la fonction de ces 2 ailes-là, c'est d'élever cet oiseau-là, afin qu'il puisse s'élever et monter vers le haut. Et puisque nous parlons ici d'un ange, qui est quoi un ange? C'est l'essence même, par essence c'est du spirituel, ce n'est pas du matériel. Donc il est bien clair ici que nous ne parlons pas ici bien sûr d'ailes physiques que l'ange pourrait avoir, mais d'ailes spirituelles. Quelles sont ces ailes-là qui permettent à cet ange-là de s'élever? C'est la crainte et l'amour, qui sont comparées à ces ailes-là. C'est elles qui élèvent également les malachim, les anges, et qui leur permettent de s'élever. D'où nous savons, comme c'est écrit ici, que Rav Vital, Rav Vital, qui est ce grand Mekoubal, qui écrit dans ses textes comme ça. Il dit les ailes chez l'oiseau sont considérées comme les bras de l'homme. Ok? Alors, que ce soit du côté droit ou du côté gauche, ces ailes-là, elles ont une fonction, comme la main droite et la main gauche. Mais on le sait, la main droite, elle a une fonction que la main gauche n'a pas. Chacune a quelque chose de particulier à apporter, elle a sa fonction particulière. On sait aussi que la droite correspond à la vertu de chesed, de bonté. Ok. La gvoura, la rigueur, elle correspond au côté de la gauche. Quand nous disons que les ailes sont comparées à ces bras-là,
il en ressort que les deux ailes représentent quoi? Une, elle représente le chesed, la bonté, une autre, elle représente la gvura, la rigueur, c'est-à-dire l'amour et la crainte de Dieu. Dans les termes kabbalistiques, rechimou ou dechilou. Le fait de dire que la crainte et l'amour sont appelés ces ailes-là, ça nous permet de comprendre ici, à travers les mots qui ont été employés ici par le prophète Ishaya, quand il dit « avec ces deux ailes, elles peuvent s'envoler ». A priori, les malachim, nous l'avons dit, sont spirituels, ils ne sont pas matériels. Donc on est obligé de dire que ces ailes-là, ce sont des ailes qui sont spirituelles. Et on sait que les ailes, elles, comme elles correspondent aux bras chez l'homme, celles qui lui permettent d'évoluer, de grandir, d'avancer, de faire ce qu'il a à faire. Quand nous avons parlé, vous vous en souvenez, de ces oiseaux qui ne peuvent pas s'envoler, nous avons parlé de ces petits poussins. Et les petits poussins, en fait, ils sont là, et ils ne peuvent pas s'envoler. Ils restent inactifs, mais ils sont là, ils sont présents. Et il y a une très très belle mitzvah dans la Torah qui est que tu ne dois jamais prendre les frochim, les petits poussins, si la mère est à côté, parce que ça peut lui faire de la peine. Il faut attendre que la maman soit partie pour que tu puisses prendre les petits poussins du nid. Hein? Shalach te shalach et ha'em ve'et banim tikachla. Tu dois renvoyer la maman pour pas lui faire de peine de prendre ses enfants devant elle. A priori, quand on voit ici que la maman est là, elle couve ses enfants, a priori, qu'est-ce qu'on aurait dû dire? On aurait dû dire qu'il faut absolument qu'on regarde bien dans le verset. On dit tu voudras prendre les enfants, lotikach haem alabanim, shalach te shalach et haem evet abanim tikachla. D'abord, on nous décrit la situation. On nous dit qu'il y a une maman qui est là et qui garde ses petits poussins. Le verset nous dit ensuite ne prends pas la mère, d'accord, devant les enfants. Lotikach haem alabanim, a priori. D'abord, tu renvoies les enfants et après tu envoies la maman et après tu prends les enfants. Pardon. Donc, si on regarde bien, étymologiquement, les termes qui sont employés dans ce verset sont difficilement compréhensibles. Au début du verset, on nous dit que c'est la mère qui couvre ses enfants. Ensuite, on nous dit ne prends pas les enfants. Renvoie la mère et garde les enfants. A priori, on aurait dû dire complètement l'inverse. Quel est ce terme-là qu'on emploie ici dans ce verset? Regardez ce que disent les Chachamim ici sur cela, et ce qui est dit justement dans les textes de la Kabbalah. Pirshu she'aoskim batorah u mitzvot bedechil u rechimun nikraim banim. C'est expliqué que ceux qui s'investissent dans l'étude de la Torah, ceux qui s'investissent dans la pratique des mitzvot, mais avec crainte et amour, sont appelés des enfants. Ils sont appelés des enfants parce qu'en fait, ils sont comme ces oiseaux-là qui vont grandir, qui ont déjà des ailes et qui pourront s'envoler, comme il faut s'envoler. Qu'est-ce que ça veut dire? Si ils n'accomplissent pas la Torah et les mitzvot avec crainte et amour, Nikra Efrochim, celui qui n'accomplit pas avec crainte et amour, il est appelé un poussin. Si tu accomplis la Torah avec l'amour et la crainte, alors là tu peux t'envoler. Tu es déjà un adulte. C'est-à-dire, tu es déjà évolué. Tu as déjà compris, tu as les outils pour pouvoir t'envoler. Tu as reçu les ailes. Alors que si tu accomplis sans crainte et sans amour, alors à ce moment-là, tu es comme ce petit poussin. Tu n'as pas assez d'ailes assez puissantes qui te permettront de t'envoler. Dès là, tu n'auras pas la possibilité de t'élever en haut. On comprend de là que la crainte et que de l'amour, qui sont appelés ici des ailes, c'est ce qui nous permet de monter, d'évoluer. Dans le langage des tikkunim du Zohar, Efroche, let gatfin deloun shelemin, defachin beon. Ces petits poussins n'ont pas d'ailes assez entières, assez pleines, qui leur permettraient de s'envoler. Il est dit là-bas toujours, regardez dans les termes là-bas, c'est intéressant de les voir. Bismanim dinun sekin boraita o mitzvah, dinun kutsha berichu shrindi, vegarma le chavralot kechadad kiriu banim. Quand le juif accomplit la Torah et accomplit la mitzvah, que ça c'est quoi? C'est la ktusha berichu, c'est-à-dire kutsha berichu, c'est Akadosh Baruch Hu, l'expression même de Dieu. Et Israël, le peuple juif, est considéré comme la Shrina. Nous l'avons expliqué dans le Leshem Michud Kutsha Berichu. Quand on réussit à étudier la Torah comme il faut et à permettre à la dimension de l'infini de Saint béni soit-il de se révéler à travers cette étude ou cette mitzvah qu'on est en train de faire, d'accomplir, eh bien on cause en fait une unicité, une union, et là à ce moment-là on est appelé des enfants. Quand maintenant on réussit à le faire comme il faut, on est appelé des enfants. Sinon on est appelé des petits poussins.
Quand on arrive ici, à ce moment du Tanya, nous arrivons à ce que nous appelons la Haga, la note. Une deuxième note ici qui nous a été donnée dans ce chapitre 40. Pourquoi? Eh bien, cette note-là, elle est donnée parce que précisément, nous n'avons pas vu la preuve réelle où est-ce qu'était écrit ici que c'était considéré comme des ailes, l'amour et la crainte. Et surtout que ça avait été appelé aussi ces petits poussins qui ne sont pas encore évolués, qui ne peuvent pas encore s'envoler. Le Rabbi Shimon Zalman veut ramener une preuve des Tikkuné Zohar, mais dans un autre endroit, et dans lesquels on voit vraiment la description réelle de la Torah et des mitzvot, telle qu'elle apparaît, qui s'élève et qui se révèle quand elle est accomplie et étudiée avec la crainte et avec l'amour. Ici, on va voir la précision qui est donnée à un rappel dont nous avons d'un sujet que nous avons abordé ensemble, à savoir les deux et du nom d'Akadosh Baruch Hu. Et on le sait, ces deux et sont la partie essentielle du nom d'Akadosh Baruch Hu. Là où les autres lettres du nom de Dieu sont là pour permettre le mouvement de ces deux et. Yud, Ke, Vav, Ke. Les deux e sont les essentiels ici. Et puis le Yud et le Vav ont une fonction. Ils permettent l'évolution de ce premier et de ce dernier et, c'est ce que nous allons voir. Echaim, Echaim. Quand nous parlons dans la création du monde des oiseaux qui vont être créés et qui vont pouvoir s'envoler, nous employons le terme Ve'of Yofef. Ve'of Yofef. Dans la Kabbalah, il est dit que ce Of Yofef, ce Of là dont nous parlons, c'est pas un oiseau lambda, nous parlons d'un ange. Quel est cet ange-là? C'est un ange qui est appelé le l'ange Matat. On ne va pas rentrer dans toutes les considérations kabbalistiques, on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que cela veut dire. Matat, même tête. Qu'est-ce que c'est ce même tête, Matat là? C'est en fait un condensé, un résumé que nous donnons dans la Kabbalah sur Matateron. C'est le nom d'un malach, d'un ange. Il est dit là-bas sur le pasouk, dans Rashi, Ine anochi sholeach malach, kishemi bekirbo. Il dit là-bas, hein, dans la parasha Mishpatim, hein, il dit mon nom est associé à lui. De quel ange nous parlons? Ou Dieu est dans lequel Dieu s'associe? Et Chachamim disent que c'est ce Matateron, cet ange-là, qui a pour valeur numérique le nom de Shakai, Shin, Dalet, Yud. Et puisque le malach, réellement, lui, correspond en fait, l'ange, il correspond à l'énergie de celui qui lui apporte cette énergie-là. C'est la raison pour laquelle on l'appelle Matat. On ne l'appelle pas avec cette force-là qu'il pourrait avoir. C'est un petit peu, vous savez, comme Matat, Mataron, Matronita. Une reine, une princesse. C'est appelé Matat parce que nous parlons ici de ce maître du monde qui est celui qui, grâce à lui, par son intermédiaire de cet ange-là, influence et donne et permet la conduite du monde, la direction du monde. Kemahama Rabotenuzal, comme les Chachamim le disent, Na'ar Haïti Gamzakanti. J'ai été jeune, mais j'ai aussi vieilli. Ce malach, cet ange, la matat, oui, il est appelé à la base un matat qui est dans le monde de Yetzira, quand il est jeune, ensuite il va évoluer et il va monter jusqu'au monde d'Atsilut. C'est lui qui permet à la lumière d'évoluer, de descendre par exemple dans chacun des jours de la semaine, faire en sorte que la mida de Chesed, la séphira de Chesed de monter, puisse évoluer et grandir à travers par exemple le premier jour de la semaine, parce que c'est que chaque jour de la semaine correspond à une mida, ce qui nous permet d'arriver à la mida de Malchut le jour de Shabbat. C'est cette Gvura Tiferet, Netzachot Yesod Malchut. Ce off là, d'accord, ce corps de cet oiseau là qui a besoin de ses ailes, c'est aussi ce qui va se passer chez ce matat, puisqu'il est appelé aussi ce off Yofef, c'est ce matat, cet ange là. Et dans ce qu'il est, on peut voir, cet ange-là, on peut voir l'apparition des 4 lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu, du nom de Dieu, qui sont la forme de ces lettres
qui correspond à la forme des différentes parties du corps, si l'on peut l'appeler ainsi, de cet ange-là. Reisha dile Yud. La tête du Matat, c'est la lettre Yud. Le premier Yud du nom de Havaïe, Yud Kevavke. Et qui correspond à la forme d'une tête. Le Yud, le petit point comme une tête. Il est tout petit, c'est un point, par rapport à tout le reste du corps qui va s'élargir. La deuxième lettre, c'est le Vav, dont nous allons parler ici. Vegoufa Vav. Le corps même, c'est le Vav. Le corps du Matat, c'est la lettre Vav du nom de Havaïe, comme la forme du corps de cet oiseau-là, qui ressemble un peu à un Vav. Hein, un Vav, c'est en fait un Yud, mais qui est allongé. C'est un faisceau comme ça, qui va du haut vers le bas. Il vient du haut et il se dirige vers le bas. Vétérine Gadfin, roulé. Et les deux ailes de ce matat, là, de cet ange-là, sont les deux lettres E qu'il y a dans le nom d'Havaïe. Et on sait que dans les deux lettres E du nom d'Havaïe, il y a le E Ilaha et le E Tataha. Le E supérieur et le E inférieur. Le E inférieur. Le E premier et le E dernier. Comme un peu, si vous regardez un petit oiseau, vous avez sa forme, d'accord? Il y a la forme de ce qu'il y a derrière et la forme de ce qu'il y a devant. Et ce qui va vers le bout de cet oiseau-là, ce qu'on pourrait appeler la queue, et puis ce qu'il y a vers le petit bec qui va vers le haut. Donc, il y a une forme de longueur et de largeur, un peu comme il peut y avoir dans la lettre E. De ces mots-là qui sont employés dans les tikkunim, ce que nous appelons les tikkunim, c'est-à-dire ces textes de la Kabbalah, on peut apprendre précisément comment les deux ailes sont considérées comme l'amour et comme la crainte. Ve'ainu, et le rabbi Shlomo Zalman nous explique ce qui est dit ici dans les tikkunim. Qui est ce matat? Olama Yetzira, shenikra matat. Le matat qui se révèle dans le monde de Yetzira, puisque où est-ce qu'il est ce matat? Il est dans le monde dans le Yetzira. Et c'est sur son nom que tout le monde de Yetzira est appelé aussi le monde du Matat. Et puisque le monde de Yetzira, lui, c'est a priori quoi? Un monde dans lequel il y a un dévoilement de midot, c'est-à-dire de différentes vertus, différents traits de caractère. Comme il est dit un peu plus haut, qui reflète ce qui a été écrit dans le Tikkun Zohar, chez Shitzferin Mekanenin Beyetzira. Nous l'avons dit, les 6 séphirotes, les 6 midot, elles éclairent et elles vivent, et elles sont posées dans le monde de Yetzira. C'est la raison pour laquelle l'essentiel même du corps de ce matat-là passe à travers la lettre Vav. Quel est le but de la lettre Vav? C'est de représenter, comme son nom l'indique, et comme le chiffre du Vav, qui est le chiffre 6, représente ces 6 midot qu'il y a dans ce monde-là de Yetzira. Mais également, alors déjà parce que c'est 6, d'accord, mais aussi parce qu'elle a une forme, d'accord, on est d'accord, c'est ce qu'il nous a dit juste avant, la forme du Vav. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait de diffuser quelque chose qui est tout en haut et de le faire passer jusqu'en bas. Pourquoi? Parce que le but des midot, c'est quoi? C'est toujours le partage, d'accord? Par définition, une mida, c'est le partage. Qu'est-ce que ça veut dire le partage? Ça veut dire que c'est quelque chose que je ressens pour l'autre. Dans tout ce qui est intellectuel, j'ai pas besoin de partager a priori. Ça peut rester en moi, dans mon cerveau, dans ma tête, dans mon intellect. Quand il s'agit de midot, d'émotions, de ressenti, il faut qu'il y ait quelque chose d'autre. Il faut qu'il y ait une force extérieure ou qui a motivé ce que je suis en train de ressentir. Il faut qu'il y ait un partage. Il faut qu'il y ait quelque chose, ça peut être de la bonté, de la rigueur, peu importe, mais ça a besoin d'être vécu dans le partage. J'ai besoin de faire en sorte que celui qui est en face va être impressionné, va être touché par ce que je ressens ou pas. Si c'est bien, eh bien, je vais éprouver de l'amour. Donc, ça éveille en moi quelque chose qui est du côté du chesed. C'est quelque chose de négatif. Alors, eh bien, ça peut réveiller, que Dieu nous en préserve, une détestation, quelque chose de mauvais. Quand il s'agit d'une personne, si c'est quelque chose de négatif, il faut que ce soit, bien sûr, détesté. Donc, on voit ici que le corps est l'essentiel du matat, c'est la lettre Vav qui représente les midot. Maintenant, dans notre Torah, dans notre mitzvah, à quoi ça correspond? Alors, regardez ce qu'il dit ici. Ça fait partie... Dans différentes parties de la Torah, nous avons la Torah, nous avons le Mikra par exemple, l'étude du Chumash, etc., du Tanakh. Nous avons l'étude de la Mishnah, nous avons l'étude de la Halacha, de la Gemara, et puis nous avons l'étude de la Chassidut que nous sommes en train d'aborder. Dans la Torah écrite, il y a ce que nous appelons le Mikra. Le but, l'essentiel même de cet investissement doit être, et peut être limité par la lecture. C'est la raison pour laquelle nous appelons ça Mikra. Une personne qui lit des mots de Torah
Même si elle n'a pas compris, c'est comptabilisé comme une étude. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la Torah chez Birtav, la Torah écrite. Et la Torah écrite, elle a une sainteté, quelque chose de phénoménal, de puissant, qui fait que juste parce que tu as lu les mots, alors déjà, tu as atteint quelque chose, tu as atteint un niveau, une forme de sainteté, même si tu n'as pas compris. Si tu as compris, si tu n'as pas compris, ça changera pas. Si, ça changera, mais c'est quand même comptabilisé. La Torah chez Baal-Pé, la Torah orale, elle a besoin d'être comprise pour qu'elle soit comptabilisée et comptée comme de la Torah réelle. Quand on étudie la partie de la Mishnah, la partie de la Halacha, la loi juive, on apprend est-ce que c'est permis ou interdit, est-ce que lui il a le droit, est-ce qu'il n'a pas le droit. C'est-à-dire qu'on est dans la forme de midot. Le fait de dissocier et de faire des différences entre ce qui est permis et interdit, c'est ce travail-là de raffinement, de dire que ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est de la rigueur, ça c'est pas de la rigueur, etc. Donc il y a une différence fondamentale entre la Mishnah, par exemple, et le Talmud. Quand j'étudie le Talmud, l'essentiel de mon étude, c'est quoi? C'est d'essayer de comprendre bien l'intellect, la compréhension. Je vais faire un pile-poule, je vais comprendre le décret rabbinique, pourquoi est-ce qu'il a été donné de ce sens-là, et pourquoi est-ce que c'est dans ce sens-là, et pourquoi ne pas dire autre chose, et je vais aller de ce côté, je vais aller d'un autre côté, je vais approfondir mon étude, et je vais ramener des preuves, et je vais contredire ces preuves, et je vais trouver des réponses, et je vais... Alors quand j'étudie la Mishnah c'est quoi? C'est ce qui se rapproche de la halakha. Ce sont des lois qui ont été prescrites, et qui sont claires, qui sont nettes, qui sont précises. Voilà ce qu'il faut faire, ça c'est permis, ça c'est interdit, ça c'est de la bonté, ça c'est de la rigueur. C'est donc l'expression même des midot, des vertus. Et puisque Matat, lui, il est dans le monde de Yetzira, et on a étudié ensemble que le monde de Yetzira, c'est le monde où se trouvent quoi? Les différentes vertus, les traits de caractère. Il en ressort que quoi? Que le sujet essentiel de Matat, c'est précisément où qu'il se trouve? Dans la Mishnah. Puisque dans la Mishnah, d'ailleurs, Shisha, Sidre, Mishnah, 6 parties de la Mishnah, 6 sujets globaux, qui, eux, ont pour fonction de nous dire qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, c'est-à-dire ce qui reflète les midot, les différentes vertus qu'il peut y avoir. Donc le corps même de Matat, c'est quoi? C'est Goufé Halachot Sheba Mishnah, c'est le corps même de la loi qui est dans la Mishnah. Toutes les décisions qui ont été données. Vereishedile, la tête de ces midot là, c'est-à-dire de ce qui est permis et interdit, de ce qui est chesed, ce qui est gvura, ce qui surplombe tout cela, et qui est en réalité la raison de tout cela, la raison de tous ces interdits, de toutes ces choses qui sont permises. C'est un petit peu, vous savez, comme la tête qui est partout. La tête, elle est au-dessus, et puis le corps, il peut aller à droite, il peut aller à gauche. Il peut décider d'être bon ou que Dieu nous en préserve d'être mauvais. Mais la tête, elle est au-dessus, elle dirige, elle est au-dessus de tout cela. Pourquoi est-ce qu'un homme aime? Pourquoi est-ce qu'un homme il déteste? Pourquoi est-ce qu'un homme il comprend que cela c'est bon ou que cela c'est négatif? C'est parce qu'il a une tête qui lui permet de dissocier, de décider qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce que c'est ça? Il dit Hen amuchin ou bechinot chorma bidadat. Qu'est-ce qui pousse tout cela? Qu'est-ce qui engendre tout cela? C'est l'intellect. Qu'il y a dans la réflexion intellectuelle qui m'amène à décider si ça c'est permis, si ça c'est interdit. Ce qui me permet de décider que la halakha ça va être comme ci ou comme ça. Ce sont donc la partie cérébrale qu'il y a dans Chorma Binadat. Shen Pnimiyut, halachot, c'est la partie profonde et intérieure de ces décrets rabbiniques et halachiques. Vesodan, et ce qui se cache derrière ces décrets-là, Vetaameen, et les raisons que peuvent avoir la halacha. Alors que les deux autres parties, c'est-à-dire la crainte et l'amour, sont appelées les ailes, parce qu'ils ne sont pas l'essentiel. Mais c'est elles qui permettent ces ailes-là, d'élever et de faire que ce corps-là, et sur ce corps, la tête qui est sur ce corps, qui lui a initié tout ce qui va se passer dans le corps à travers les différentes vertus, ou à travers la halakha qui va être donnée, ce qui est permis, ce qui est interdit, etc. Tout ça peut évoluer grâce à ces deux ailes-là de ces oiseaux-là. Comment? Vetren Gatvin, les deux ailes qui ont pour fonction de nous élever, de nous envoler, de nous faire monter là-haut. Elles élèvent le corps et la main, donc en fait tout ce qu'on a étudié, à savoir les halachot et leurs raisons, les lois et leurs raisons. Des chilou rechuimu, c'est-à-dire l'amour et la crainte, parce qu'on l'imagine bien, quand dans la halakha on nous dit que ça c'est permis, alors là on est du côté du chesed, on est du côté de l'amour. Quand on est du côté de l'interdit, on est du côté de la crainte, de l'aïra. Et donc on est du côté de la deuxième aile, du côté gauche. Et les deux sont nécessaires, il faut les faire évoluer. Comme on a étudié ensemble juste un petit peu plus haut également, c'est l'explication que nous donnons ici dans les Tikkunim. N, qu'est-ce que c'est ces deux ailes-là? Eh bien, c'est les deux lettres que nous avons laissées de côté, vous vous souvenez du nom de Dieu,
parce que nous avons abordé le Yud et le Vav, d'accord, qui ont pour fonction de créer des mouvements, et les deux et, ce sont donc le et supérieur et le et inférieur. Ok. Et il a, on le sait, c'est ce qui représente l'amour. D'accord. La lettre E, c'est quoi? C'est représenté par la sphira de Bina, le discernement, l'approfondissement. Pourquoi? Parce qu'on sait que le E, c'est une lettre qui est assez ouverte, assez large, qui est dans la longueur et dans la largeur. Pas comme la lettre Yud qui est un petit point comme ça, qui elle correspond à la séphira de Chorma, dont nous avons parlé juste avant. Le E, lui, il est là pour nous montrer la largesse, l'approfondissement en long et en large. Comment est-ce que ça peut descendre très très bas, comment ça peut monter très très haut. Chez l'homme, c'est la compréhension, le discernement. Comment je peux, parce que je vais réfléchir, approfondir, faire grandir en moi une réflexion qui m'amène à un aboutissement et à une conclusion intellectuelle, qui, elle, va engendrer ensuite quelque chose d'émotionnel. En tout cas, qui va rattacher ça à une réalité beaucoup plus factuelle. Les conséquences de cette réflexion-là vont m'amener par exemple à l'amour d'Hachem. Donc le E ilaha, le E supérieur, le premier E, qui correspond à la Bina, lui a à l'intérieur de lui aussi également de l'amour. Le E tata, le dernier E, lui, on sait qu'il représente la crainte inférieure. Comme il est dit dans les Igeret Teshuvah du Tanya, dans une autre partie que nous avons déjà étudiée et que nous aurons Bezrat Hashem l'occasion d'étudier un peu plus tard, c'est en réalité ce qui représente la parole supérieure et suprême. C'est comme ça que c'est décrit dans la Chassidoute ou dans la Kabbalah. 5. Quand on utilise la parole, on utilise 5 fonctions. Comment? On a étudié ce principe-là, vous vous souvenez que quand une parole est formulée, quand des lettres sont formulées, qui permettent de créer des mots qui eux, ces mots-là, vont constituer un message, et ce message-là, c'est ce qui va être transmis à l'autre, c'est ça la fonction de la parole, d'ailleurs. On utilise 5 choses. On utilise la gorge, on utilise le palais, on utilise les lèvres, on utilise les dents, et bien sûr, on utilise les cordes vocales. C'est ce que je dis, oui, c'est bien, c'est vrai, on a dit les 5. Donc, quand j'utilise ces 5 choses, j'utilise les 5 modes de fonctionnement qui m'ont été donnés pour parler. Maintenant, comment est-ce que je peux parler? Il faut que j'ai du souffle. Parce que le souffle sort du cœur, et qui se trouve dans toutes les lettres, et qui va se séparer à travers tout ce que le corps de l'homme est capable de produire, tous les arrêts qu'il est capable de donner à travers la parole, à travers la prononciation, à travers les lèvres, à travers la langue, à travers les dents, etc., le palais. Ce souffle-là, quand il sort tel qu'il sort, c'est l'expression même de la lettre E. C'est-à-dire que quand on n'utilise pas tous ces moyens, à savoir les lèvres, où on n'arrête pas le son, on fait sortir juste un son qui vient de la gorge, du souffle, du cœur, hein, c'est juste un A qui sort. D'accord? Un A. Et c'est quoi ce A? C'est ce qui représente le E. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qui permet à chaque lettre d'être scalée et d'avoir un son de cette façon, un son d'une autre manière, d'être sortir et d'être défini comme telle lettre ou une autre lettre? C'est parce qu'on a les petits arrêts qu'il peut y avoir à travers la bouche. Comme nous l'avons dit, les dents, la langue, le palais et les lèvres ou la gorge. Ok. Mais le souffle, lui ne change jamais. Le souffle, c'est le même. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a quelque chose en commun dans toutes les lettres que nous prononçons, c'est le souffle. Et le souffle, c'est le « et », puisque lui ne change jamais. Il ne change jamais, c'est-à-dire à sa source, il ne change pas, il va juste évoluer en fonction de la forme que je vais y donner. Mais à la base, lui, c'est le même. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le « et », ce « et » là qui ne va jamais changer, c'est la source de toutes les lettres. C'est la raison pour laquelle nous disons que la lettre « et » correspond à la séphira de Malchut, la dernière séphira. Et on sait que la parole d'Akadosh Baruch Hu s'est appelée Malchut. La parole en général s'est appelée Malchut. De la même manière que la parole, c'est quoi? C'est le potentiel qui nous permet de faire passer, de transmettre un contenu, quelque chose que nous avons à l'autre, d'exprimer quelque chose vers l'extérieur. Eh bien, la séphira de Malchut, elle aussi, son but à elle, c'est de transmettre tout ce qu'il peut y avoir dans les autres midotes qui la surplombent et qui la précèdent, mais d'être le moyen de transmission, celle qui passe, celle qui transmet à l'autre,
au monde qui vient juste après, et même de créer grâce à cette vertu de Malchut. C'est d'ailleurs ce qui se passe à travers la parole, on crée quelque chose. Chez l'homme, la Malchut est bien plus bas que l'intellect et que le sentiment. Elle est uniquement la force. Uniquement, quand on dit uniquement, c'est une noblesse phénoménale déjà, il faut le savoir. Elle a cette force potentielle-là de faire descendre ces choses-là, ces éléments, le plus bas possible, mais aussi grâce à elle de pratiquer, de faire et d'agir. C'est grâce à elle. Quand on sert Dieu, hiratata, avec cette crainte inférieure, eh bien à ce moment-là, c'est l'expression même que Dieu nous demande d'avoir, savoir, ol malchut shamaim, c'est de prendre sur soi le joug de la royauté céleste. Pas parce que j'ai compris, pas parce que j'ai analysé intellectuellement, mais parce que je me suis soumis, parce que je me suis annulé de manière réelle à quelque chose qui me dépasse, qui est plus élevé que moi. C'est la raison pour laquelle prendre sur soi le joug de la royauté céleste, ça inclut également comme la peur et la crainte du roi que l'on pourrait avoir. A priori, quand je crains le roi, quand je crains le policier, quand je crains le pouvoir, c'est une crainte qui est extérieure. Ça veut dire que c'est pas que je crains ce qu'il est à l'intérieur de lui-même, son essence. Je crains ce qu'il représente, sa fonction. D'accord? Il est fort, il est puissant, il est grand, alors je le respecte. C'est extérieur. Shihira chitzonit veniglit. C'est une crainte extérieure, mais qui est en même temps visible. Ok. Elle est peut-être superficielle, mais elle est réelle, elle est démontrée, elle est visible. Pas comme la crainte que l'on pourrait avoir, vous savez, d'un grand sadique, d'un grand maître. Quand on voit un grand maître, un grand sadique, on n'est pas tétanisé, on n'a pas peur. C'est une crainte profonde, c'est une forme de soumission intérieure. On ne se sent comme de la poussière. On sent qu'il y a quelque chose d'extraordinairement grand et fort et puissant devant nous. On s'annule complètement. Ça, c'est les deux ailes. Les deux ailes, ce sont donc l'amour et la crainte extérieure qui nous permet d'élever, grâce aux halachot, aux lois, les raisons qu'elles peuvent avoir, la Torah et les mitzvot que nous étudions et que nous faisons vers des mondes supérieurs. Par contre, ici, ce qu'il faut savoir, quand nous parlons de Hirat Ilaha Ira Boshet, la crainte supérieure qui est la crainte de ce que nous appelons avoir honte, être gêné. Cette gêne-là que l'on peut avoir, par exemple, comme nous l'avons dit, d'un grand sadique, la crainte que nous avons et la soumission que nous avons, elle provient de son essence et non pas de ce qu'il diffuse, de ce qu'il renvoie. Cette crainte de Dieu-là, c'est en fait avoir la crainte de Dieu, non pas parce que je vois tout ce que Dieu fait ici-bas sur terre, la façon avec laquelle il se révèle, mais j'ai une crainte qui vient de la profondeur de l'essence même de l'infini du Saint béni soit-il. Ça veut dire quoi? À savoir que rien n'existe devant lui. Je peux m'émerveiller du fait que Dieu ait créé un monde parce que je vois que c'est un monde qui est grand. Je réfléchis à cette profondeur, je réfléchis à ça, je me dis mais c'est pas possible, qui est derrière toute cette grandeur? Je me dis ah ok, Dieu il est grand. Je suis émerveillé, un peu comme à un enfant à qui il faut expliquer quelque chose et on va lui montrer plein, on va lui montrer des images, on va lui montrer des couleurs, des différences, afin qu'il puisse prendre conscience de ce qu'on a envie de lui expliquer. On a un peu des enfants, on lui donne un monde qui est ce grand parc d'attractions, et on nous montre tellement de choses, on montre le minéral, le végétal, l'animal, les zones, les différences, la grandeur, etc. etc. Ah, il y a le niveau, on n'y voit même pas, mais même quand on prend conscience de tout cela, on réfléchit, on se dit waouh, Dieu est grand, je suis tellement petit, je crains Dieu. Et il y a le niveau supérieur qui est que j'ai même pas besoin de te montrer tout cela. Pourquoi est-ce que tu crains Dieu? Pour ce qu'il est lui. Ça veut dire quoi ce qu'il est lui? Ce qu'il est, ce que tu n'es pas du tout, à savoir que rien n'est devant Dieu. Et la différence, elle est là. Si je crains Dieu parce que je vois le monde tel qu'il est, comment Dieu il apparaît dans ce monde-là dans lequel nous vivons, alors c'est une crainte qui est motivée par quelque chose qui est, bon, voilà, je t'ai montré, je me suis imposé à toi, ok, tu me crains, mais c'est superficiel. C'est un niveau, attention, hein. Faut déjà réussir à le faire. Parce qu'on passe notre vie parfois à vivre complètement à côté de cela, de cette conscience. On n'y croit même pas, on le voit même pas en fait. Mais il y a un niveau qui est supérieur, c'est quand tu réussis à comprendre que tellement Dieu il est grand, il n'a pas besoin de te prouver qu'il est grand. C'est que toi tu te sens tout petit. Tu te sens complètement annulé à lui. Donc un c'est par le haut, c'est par le dévoilement, l'autre c'est par une soumission intérieure beaucoup plus profonde. Lechaim. Veillib Chochma Ilaha, et ce niveau-là apparaît dans la sagesse supérieure, suprême.
Et c'est représenté par quoi? Par Yud Shel Shem Havaye Baruch Hu. Par le Yud, par ce petit point du nom de Havaye, Yud Kevavke, Saint béni soit-il, qui lui éclaire où? Dans le monde d'Atsilut. Mais j'ai oublié trois mots, donc je vais les dire quand même. Cette crainte dont nous parlons ici, il est en train de nous dire ici le Rabbi Shlomo Zalman, il n'en est pas question dans les tikkunim, ok? Cette crainte-là, très 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 importante, qui est fondamentale et qui est à l'intérieur de nous, à l'intérieur de Dieu, qui représente son intérieur, pourquoi elle n'a pas été dévoilée? Parce que c'est un niveau qui est très difficile à atteindre. Ime anistarot Hashem Elokeinu. Ça fait partie des secrets d'Hachem. Il n'y a que des tzadikim, des grands tzadikim qui œuvrent avec ce niveau de soumission totale et qui peuvent saisir qu'est-ce que ça veut dire de recevoir le joug de la royauté céleste sans avoir besoin de la preuve du monde qui existe. Vei bechorma ilaha, et nous l'avons dit, elle est dans cette sagesse suprême-là, Yud Shel Shem Havaye, Baruch Hu, c'est le Yud du nom du Yud Kevavke, qui lui éclaire dans le monde Atsilut. Et c'est là-bas qu'elle se trouve. Comme Shkatuv, Bereaya Mehemda, comme il est dit dans les textes de la Kabbalah, qui s'appelle le Reaya Mehemda. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? L'essentiel et le but, c'est quoi? C'est juste que l'on puisse s'envoler, que l'on puisse voyager, que l'on puisse s'élever. Rien ne sert de stagner. A priori, pourquoi est-ce que la crainte et l'amour sont appelés ces ailes-là? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans l'amour et la crainte au point de les coller à cette métaphore-là qui est les deux ailes que l'oiseau peut avoir? Quel rapport y a-t-il entre les deux? Il nous dit comme ça. De la même manière que les ailes de l'oiseau, ça n'est pas une partie essentielle du corps. La preuve, c'est que l'oiseau, sans les ailes, est-ce qu'il peut vivre? Bien sûr qu'il peut vivre, il n'a pas besoin des ailes. Et sa vitalité ne dépend pas de ces ailes-là, comme nous avons étudié, nous en avons parlé déjà hier et avant-hier, qui est dit Nan, comme nous l'avons enseigné dans la Mishnah qui concerne les lois des tréphot, à savoir de ce qui est permis la consommation ou pas. Nit loi gafé, si on a retiré les ailes du corps de l'oiseau ou de l'enfant, de cet oiseau-là, est-ce qu'on a le droit de le consommer? Eh bien, on nous dit qu'elle est kshira, c'est permis la consommation. Et ça n'est pas du tout taref. Pourquoi? Parce que même sans les ailes, l'oiseau, il peut continuer à vivre. Alors que dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que si par contre le corps, il y a quelque chose qui a été détérioré, dans le corps, là à ce moment-là, ça pose réellement problème. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que l'essentiel même, et ce qui est essentiel ici, c'est quoi? C'est la tête et le corps. Ve'aika ou roche ou vechol gufo. Pourquoi? Parce que c'est dans sa tête que dépend sa vitalité, et dans son corps, qu'il y a sa vitalité qui lui permet de vivre, et pas dans les ailes. Et les ailes sont là juste pour aider la tête et le corps à s'élever. Les Karderech Machal, c'est la même chose dans ces ailes-là, dans la Havaï, la Ira, la crainte et l'amour ne sont pas l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel? À Torah et mitzvot, c'est la Torah et les mitzvot qui sont l'expression même et la réalisation même de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, à savoir d'accomplir la Torah et les mitzvot. Comment? Réellement, parce qu'il nous demande, en accomplissant ce qu'il nous demande lui, et pas ce que nous apprécions nous-mêmes. Comment est-ce que cette union-là est essentielle? Et comment, grâce à l'accomplissement de la Torah et les mitzvot, j'ai la possibilité, par l'intermédiaire de mon corps, de créer cette union-là? Comment? Quand j'étudie la Torah ou je fais une mitzvah concrètement, je suis en train de dévoiler et d'assumer la volonté supérieure, suprême de Dieu qui se dévoile à l'intérieur de cette volonté-là. Quand j'accomplis la Torah par le corps, c'est-à-dire grâce à la vitalité, grâce à la vitalité qui est en moi qui nous permet de le faire, et là, à ce moment, la crainte et l'amour ne sont pas l'essentiel. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le corps, ils sont dans l'âme et c'est vital. Mais qu'est-ce qui est essentiel chez l'homme? On le sait. Même si nous avons des besoins physiques et matériels, notre essentiel c'est quoi? C'est notre âme spirituelle, notre âme divine, celle qui nous permet d'avancer vers notre but essentiel qui nous rapproche d'Hachem. C'est elles qui ont pour mission de nous aider cela. Donc cet amour et cette crainte-là, elles sont là que pour être les ailes, ma'alinotan, elles élèvent la Torah et les mitzvot qui sont le corps et qui sont la tête. C'est la raison pour laquelle on a besoin quand même de ces ailes. Pour les élever, les faire monter, les makom shidgale borat aratson,
vers un endroit où là va se dévoiler la volonté supérieure et suprême de Dieu, qui est la volonté de Dieu, qui est quoi? Orein Sov Baruch Hu, l'infini du Saint béni soit-il qui se révèle. Afin que Ve'aïchoud, qu'il y ait le dévoilement de l'union, et le fait qu'il y ait à ce moment-là le dévoilement d'une lumière qui vient de l'infini vers le bas, il y aura donc à ce moment-là l'adoucissement des rigueurs. Pourquoi? Parce qu'il y aura un dévoilement qui sera tellement grand et que tout le principe du Tzimtzum ici disparaît, s'estompe complètement, donc lui ne va pas cacher et voiler cette lumière qui vient du haut, mais il va tout faire pour aider à faire rentrer cette lumière-là dans le réceptacle de celui qui reçoit. Il faut savoir que cette union-là, cette unicité, ce Yichud-là, ne se dévoile pas dans ce monde-là avant la Géoula qu'on espère très rapidement. Pourquoi? Parce que dans ce monde-là dans lequel nous vivons, dans le Olam Hazé, la lumière de l'infini de Saint-Béni soit-il est estompée, elle est cachée. Il y a besoin d'amour, il y a besoin de crainte. On a besoin de cet amour et de cette crainte-là pour permettre à cette Torah et ces mitzvot que nous faisons, pour les élever. Afin que par cet intermédiaire-là, il y ait cette union-là qui se révèle de Dieu. Chez N, parce qu'il faut savoir que le monde supérieur, dans lequel la lumière de l'infini soit-il se révèle, même si ici tu ne le vois pas quand tu fais la mitzvah, tu n'as pas l'impression de voir un dévoilement de lumière, mais parce que ici, il y a le tzimtzum, ici tout est caché, tout est voilé, mais au moment où tu fais une mitzvah, comme on l'a déjà expliqué, vous vous en souvenez, que le Olam Haba, c'est pas demain, c'est pas après-demain, le Olam Haba, c'est maintenant. C'est-à-dire qu'au moment où tu es en train de faire une mitzvah, au même moment, tu es en train de créer quelque chose dans un autre monde qui se révèle. C'est-à-dire qu'il y a une réelle lumière de Dieu qui se révèle. Ah, nous, on ne peut pas le voir parce que le réceptacle, lui, il est encore estompé. Il dépend de ce tzimtzum. Mais là-haut, il se passe réellement quelque chose. On pourrait dire c'est un avatar. Il y a un avatar, un homme qui est là, qui ressent, qui voit tout ça. Mais ici, on a besoin, de l'amour et de la crainte afin d'élever tout cela. Chez N, parce que les mondes supérieurs dans lesquels il y a la lumière et le dévoilement de l'infini Sami, soit-il dans lesquels il y a cette union-là, ce sont les mondes de Yetzira, vers lesquels monte notre Torah, notre mitzvah, grâce à quoi? Grâce à l'amour et la crainte que nous avons à l'intérieur, amour et crainte naturelle. Ou bien également dans le monde de Bria, grâce à quoi, comme nous l'avons dit, la différence qu'il y a entre le monde de Yetzira et le monde de Bria. Dans le monde de Yetzira, c'est ce qui va dépendre et qui va être accompagné par les deux ailes qui sont des ailes naturelles, instinctives, émotionnelles. Ava, Vira, Tivim, nous l'avons dit. Et dans le monde de Bria, à travers l'amour et l'intellect, l'amour et la crainte qui va être initié par une réflexion intellectuelle. Et ici, le Rabbi Shlomo Zalman, il a envie de nous préciser quelque chose, il nous dire que de la même manière que les ailes, bien qu'elles ne sont pas l'essentiel du corps, elles font partie intégrante de ce corps. À tel point que l'oiseau est appelé un oiseau parce qu'il a des ailes, sinon il n'est pas appelé un oiseau. Ah, mais est-ce que le corps de l'oiseau a besoin des ailes? Non. Mais concrètement, les ailes font quand même partie intégrante du corps. La même chose. L'amour et la crainte ne sont pas quelque chose qui est secondaire, qui vient à côté, qui est juste là pour faire monter, pour faire voyager la Torah et les méthodes que nous avons à accomplir. Elles font partie intégrante, elles sont une partie intégrante réelle de l'accomplissement de la Torah et de la mitzvah. C'est la mitzvah, l'amour et la crainte. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet de faire en sorte que cette mitzvah que je suis en train d'accomplir, elle soit faite avec beaucoup d'amour, avec de la crainte. Ce qui fait que la mitzvah elle est bien faite, sinon elle n'est pas bien faite. Parce que grâce à ça, il y aura un dévoilement. Et tout mon but à moi dans cette Torah et dans cette mitzvah, c'est quoi? C'est de faire descendre ici-bas Dieu. C'est de révéler Dieu. Alors, dans ce monde-là, il va se révéler, se dévoiler à un certain niveau, mais au même niveau, dans le monde de Bria ou dans le monde de Yetzira, il va se révéler à un autre niveau, qui va toucher beaucoup plus un infini, quelque chose de beaucoup plus grand, d'infini, d'illimité. Et ça dépend de quoi? De ma crainte et de mon amour. Et le dévoilement qu'il y aura même dans ce monde-là, matériel, physique, très rapidement, Bezrat Hashem, quand il y aura la Géoula, dans ce monde-là, grâce à ce que nous faisons aujourd'hui, avec amour et avec crainte. C'est pour ça qu'il faut mettre beaucoup d'amour et beaucoup de crainte, parce que tout ce que nous faisons, c'est de l'investissement. On est en train de créer des énergies qui vont, elles, être utilisées quand Mashiach viendra. Parce que cette crainte et cet amour-là vont entraîner le dévoilement de la lumière de l'infini du Saint soit-il. Quand on aura élevé toutes ces mitzvot-là, on les aura montées vers le monde, les mondes supérieurs. C'est une préparation au dévoilement de Dieu, à savoir du dévoilement de l'essence même de Dieu, de ce qu'il est réellement lui, dans ce monde-là matériel, Begeoula Amitid Vashlema, avec cette délivrance totale et complète, Bezrat Hashem très rapidement. Nous allons voir ici maintenant que l'accomplissement des mitzvot et l'étude du Mikra, ce que nous appelons le Chumash, a une différence avec ce que l'on peut atteindre quand on étudie la Mishnah.
il y a quelque chose de particulier dans l'unicité suprême et supérieure qu'on est capable de créer, par exemple dans le monde d'Atsilut quand on accomplit la Torah ou la Mitzvah, qui se révèle également dans le monde de Bria, de Yetzira, grâce à la crainte et de l'amour. Le Rabbi Shlomo Zalman ici, dans cette note-là dans la Hagaha, il va nous expliquer ce qui se passe au sujet de cette union-là qui est tout au-dessus, et le fait qu'on soit capable de le faire descendre grâce à la Torah et la Mitzvah, ici-bas, qui dépend de l'essence même de ce qu'est la Torah et les Mitzvahs, non pas uniquement grâce à l'amour et la crainte que je suis capable d'y mettre, mais parce qu'elles sont dans leur essence, telle Mitzvah ou telle étude de la Torah. À savoir à quel monde elles sont attachées. Et d'ailleurs, en fonction de cela, on saura quelle est l'intensité de lumière, ou quelle est la forme de lumière qu'il y aura, ou de dévoilement qu'il y aura, en fonction de ce que l'on saura, à savoir est-ce que ça vient de ce monde-là ou ce monde-là. Rabbi Shlomo Zalman il rajoute ici que cette lumière-là qui provient de cette unicité, de cette union-là, principalement du monde d'Atsilut, grâce à la Torah et la Mitzvah, n'éclaire pas seulement le monde de Bria et de Yetzira, mais également dans la divinité qui se révèle dans le monde d'Assia, le monde de l'action. Grâce à qui? Comment? À travers les séphirotes, puisqu'on sait que les séphirotes, ce sont ces énergies-là qui servent de réceptacles et d'outils et de moyens d'expression et de transmission. Parce que là-bas aussi, il y a le dévoilement de l'unicité de Dieu. Puisque les séphirotes qui se trouvent dans le monde de Hatzilut, ce sont ce que nous appelons Elokut Mamash, de la divinité pure, sans altération. Donc elles ont la possibilité d'éclairer aussi le dévoilement du rayonnement qui provient de l'union suprême qu'il y a dans le monde Hatzilut. Puisque ces sphirotes-là, elles sont complètement ce qu'on appelle la Hatzmut. Donc elles sont appelées peut-être des sphirotes, la possibilité d'eux. D'accord, on leur donne une possibilité de forme, même si elles sont complètement soumises. Mais elles sont donc au même niveau que peut avoir le niveau de l'union suprême de Dieu qu'il y a dans le monde Hatzilut. Encore plus que cela. Au Afilou. Même également dans cela, dans le dévoilement de l'unicité même de l'union suprême qu'on appelle ici le Ichud Haelion, qui est mis en mouvement grâce à la pratique de la Torah et des mitzvahs, Behassia, dans ce monde-là de Assia, mais bien sûr, un monde d'Assia, mais qui reste spirituel, mais pas dans la partie extérieure et superficielle qu'il pourrait y avoir dans le monde d'Assia, c'est-à-dire dans le monde dans lequel il y a toutes ces créatures qui ont été créées. Beyud Sfirot Digdusha. Ce dévoilement, il se fait dans les 10 séphirotes, ces 10 forces qu'il y a dans le monde d'Assia, mais qui restent quand même des séphirotes d'Egdusha, c'est-à-dire quelque chose de spirituel. Et puisque les sphirotes, c'est considéré comme de la divinité pure, donc il peut y avoir dans ces sphirotes-là une connexion directe avec l'union supérieure et suprême de Dieu. Et ça ne se fait pas uniquement parce qu'il y a de l'amour et de la crainte, parce que eux, ils sont en connexion, et ils sont en connexion directe avec les mondes, par exemple, de Bria, comme nous l'avons dit, quand c'est de l'amour et de la crainte intellectuelle, ou bien Yetzira quand c'est de l'amour et de la crainte naturelle, et surtout pas au monde d'Afia. Mais pourquoi? Parce que c'est l'essence même de la Torah et de la mitzvah. Ça veut dire, à savoir que quand j'étudie la Torah, quand je fais une mitzvah concrète, il y a un lien direct avec le monde d'Assia, puisqu'il s'agit de quelque chose de concret. Parce que le monde d'Assia, c'est quoi? Comme mitzvot Masiot, c'est le monde dans lequel nous faisons les mitzvot concrètes, nous agissons concrètement. Dans le monde d'Assia spirituel, il y a ce dont nous avons parlé, le niveau du Etata, du E inférieur, qui lui correspond à la Sifira de Malchut, qui a pour fonction non pas l'intellect et le sentiment, mais l'action concrète. Juste faire. Just do it. C'est la raison pour laquelle quand un homme il va étudier du Mikra, c'est-à-dire la Torah, les Nevi'im, le Ketuvim, la Bible, sans comprendre, sans ressentir, il lit juste les mots, avec une soumission, quelqu'un qui va dire Teilim comme ça, avec une ferveur, avec une authenticité, une intégrité, une simplicité, une innocence. Eh bien, il faut le savoir. Un peu comme quand on fait une mitzvah et qu'on n'a pas réussi, comme nous l'avons dit, à avoir une super kavana. À ce moment-là, il y a l'unicité de Dieu qui vient. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? Il y a l'union suprême de Dieu qui vient, qui se fait, et qui se crée dans le monde d'Atsilut, parce que j'ai lu ces mots de Torah. Dans ce monde d'Assia, dans le monde dans lequel je suis. Parce que l'essentiel de la fonction du Mikra, de la lecture, de la Torah écrite, c'est pas de comprendre, c'est d'écrire précisément les lettres comme il faut selon toutes les lois de
de ce qui nous est demandé quand on écrit par exemple un Sefer Torah, de dire les lettres comme il faut, selon toutes les lettres du dikduk, de la grammaire. Le fait de le dire comme il faut, c'est une action concrète, c'est une parole. C'est pas l'expression de quelque chose d'intellectuel qui a été compris, et c'est non plus une expression d'un sentiment qui a été ressenti. On parle vraiment de quelque chose de très concret, de très simple. Tu prends un livre, un Tanakh, tu prends du Chumash, tu lis des mots de Torah, comme le Rabbi le dit. Marcher, dire des mots de Torah, dire des mots de Torah, dire des mots de Torah sans arrêt. Ça nous connecte avec l'infini. Tu fais résider Dieu ici-bas. Tu peux être au volant et répéter même 20 fois un psaume que tu connais par cœur. Tu peux être dans le métro et répéter derrière ton masque. C'est plus facile, comme ça t'es pas gêné avec les autres. Hein, et répéter des centaines de fois même le même verset. Chaque fois que tu vas dire une lettre, tu es en train de permettre à l'infini du Saint-Béni soit-il de se révéler ici-bas. Imagine un petit peu, tu te connectes avec Hatzilut. Tu es dans le monde ici d'Asiya, tu te connectes avec Hatzilut. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Parce que dans les lettres de la Torah, hein, il y a une Gdusha, il y a une sainteté particulière. Lorsqu'on va prendre des lettres et que l'on va associer une lettre avec l'autre, on est en train de créer quelque chose. Dans les lettres de la Torah et du Tanakh, il y a la volonté et la sagesse de Dieu qu'il y a. Et même si un homme ne les comprend pas, quand il les lit, il est en train de s'unir avec quoi? Avec la volonté et la sagesse suprême de Dieu. D'après la halakha, un homme qui dit des mots de Torah, il ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. C'est considéré comme quelqu'un qui a accompli la mitzvah de l'imoud Torah, de l'étude de la Torah. J'ai lu des versets, j'ai pas compris. Eh bien, tu as fait la mitzvah de l'imoud Torah, tu as étudié la Torah. C'est la raison pour laquelle tu peux faire la bénédiction à chaque al divrei Torah. Tsiroufé otiyot, c'est-à-dire le fait que je vais rattacher une lettre avec l'autre, ça crée des combinaisons. Et la combinaison de toutes ces lettres-là, d'ailleurs, il y a des explications kabbalistiques phénoménales sur chaque lettre qui est associée à chaque lettre, pour faire des mots, pour faire des phrases, etc., etc. Donc même si on n'en est pas conscient, on est en train de les produire, ces combinaisons-là et ces associations-là. Kolat Torah Shemotav Shel HaKadosh Baruch Hu, le Ramban Nachmanaï dit que toute la Torah, ce sont des noms de Dieu. Chaque lettre qu'il y a dans la Torah, c'est de l'expression, c'est le nom d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est le nom d'Hachem? Kriyat Torah, Likro, Mikra, c'est ce qu'on est appelé. On est en train d'appeler quelqu'un, comme on l'a étudié déjà dans le Tanya. Quand j'appelle quelqu'un, ok, en hébreu on dit Likro, Anikore Oto. Et quand on veut dire que je lis la Torah, le Mikra, que je lis la partie du Tanakh, c'est pas que je l'étudie, je la lis. Et je l'appelle. Qu'est-ce que j'appelle? Qui j'appelle quand je lis? Je suis en train d'appeler Dieu. Chaque lettre que je prononce, je suis en train d'appeler Dieu. Dites-le à vos enfants. Chaque fois qu'ils lisent un mot de Torah, ils disent une bracha, ils disent des mots de Torah, ils sont en train d'appeler Dieu. Imagine un petit peu ce que ça veut dire. La perspective, elle est différente. Et l'appréciation aussi. Et les conséquences, on n'en parle même pas. L'importance de faire attention à chaque mot que nous disons. C'est la raison pour laquelle celui qui lit à la Torah, par exemple, doit faire attention à chaque lettre qu'il est en train de prononcer. Faire attention à chaque lettre, à celui qui lit. Faire attention aussi quand on étudie, quand on écoute la Torah, par exemple, de bien écouter, bien entendre tout ce qu'il faut, chaque lettre, être concentré, ne pas parler pendant la lecture de la Torah. Ce qui nous amène, pour conclure, aux deux autres éléments qui sont, par exemple, la Mishnah et le Talmud. Aval be Mishnah, dans la Mishnah ou bien dans tous les décrets rabbiniques, que là, à ce moment-là, on n'est pas juste en train de lire des mots, mais on a besoin de comprendre les raisonnements. On est là en train de différencier, en train de raffiner, en train de faire des recherches, comprendre qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. On met en mouvement en fait toutes les différentes vertus là. On est dans la compréhension, dans le ressenti, on est dans la rigueur, on est dans la bonté. Pourquoi? Parce que le monde des Midot, nous l'avons dit, c'est le monde de Yetzira, Shesh, 6, les 6 séphirotes, comme les 6 parties de la Mishnah. Là, il parle, c'est l'endroit de quoi des Midot. Et là, à ce moment-là, quand j'étudie la Mishnah, Midgale Aichud, il y a un dévoilement d'union, c'est-à-dire l'union qui est faite grâce à quoi? Kochaber Shrinte, entre la Shrina d'Hachem et Dieu lui-même. Ve'or Ensof Baruch Hu, et la lumière de l'infini Mispatil, qui est dans ces vertus-là, et qui par elle, il y a cette union qui se produit. Ve'or Ensof Baruch Hu, et la lumière de l'infini Mispatil qui se crée comme Beyetzira, dans le monde de Yetzira, qui est le monde, lui, qui est appelé le monde des Midot, dans lequel se révèlent les différentes vertus de Dieu, de l'infini du Saint-Béni soit-il. Par contre, le Talmud, c'est pas le décret sec. Voilà, ça c'est permis, ça c'est interdit. Le Talmud, c'est la remise en question de ce qui a été décrété pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans un cas qui sera annexe. Et là, à ce moment-là, on va se rapprocher de quel avis? On remet en question, on pose la question, on détruit, on reconstruit, on évolue, on bâtit. Là, on est dans la réflexion, dans le discernement, dans l'approfondissement. On cherche les sources. Là, on est plus dans le monde de Bria, pas dans le monde de Yetzira.
on monte d'un monde. On est dans un monde où il y a la bina, le discernement, la compréhension. Et là, c'est une union qui est créée grâce à cette étude-là, qui vient, qui se révèle, qui se dévoile à travers la bria. Tout ça ne parle qu'en fait que de ce qui se passe grâce à la Torah et la mitzvah. Comment est-ce que Dieu se révèle en fonction de la mitzvah, en fonction de ce que nous faisons, de ce que nous étudions. Tout ça reflète véritablement le niveau de chacune de ces parties de la Torah. Et on va conclure ici avec les derniers mots de notre Tania du jour. Diaïnou. C'est pas seulement que le Mikra ici va monter jusqu'au monde d'Assia, parce que cette union-là qu'il y a essentiellement dans le monde d'Atsilut, c'est là-bas que tout se passe. C'est le dévoilement du quoi? De la volonté supérieure qui se crée grâce à l'accomplissement de la Torah et des mitzvahs. Belimud, Mikra, quand j'étudie la Mikra, c'est-à-dire la Torah écrite, Mitpachet, Aïchoud, là va se révéler, se répandre cette union-là de Dieu. Ve'or ensof baruchu, et la lumière de l'infini du Saint soit-il, Mehat Silut, Hadassia, ça voyage depuis Atsilut jusqu'à Assia, parce que la source de toute cette énergie-là, de cette union, c'est dans le monde d'Atsilut. Ou ben Mishnah, quand j'étudie le Mishnah, Piskedinim, c'est-à-dire comme par exemple je vais étudier la Halacha, les décisions rabbiniques, je vais étudier le Rambam, je vais étudier le Shulchan Aruch, etc. Là, à ce moment-là, puisque cette étude-là, c'est seulement, entre guillemets seulement, régie par les appréciations des midot, c'est la raison pour laquelle ce yichud-là va seulement jusqu'au Yetzira Levada. Ça va jusqu'au monde de Yetzira. Quand je vais étudier le Talmud de Talmud, quand j'étudie la Gemara, les Mefarshim, tout ce qui explique à ce moment-là ce qui a été écrit dans la Mishnah à la base, là, ça monte jusqu'au Bria Levada, Ada Bria Levada, jusqu'au monde de Bria, et pas plus bas. Mais ce que j'ai compris à travers l'étude et la lecture du Mikra, c'est pas de dire que le Mikra, il est uniquement dans le monde d'Assia, parce que c'est quelque chose qui fait partie de l'action concrète, sans compréhension ou sans ressenti a priori. Et que la Mishnah, c'est juste dans Yetzira. Et que le Talmud, c'est juste dans Bria. Pourquoi? Parce que Kikulan Batsilut, toutes les parties de la Torah correspondent à quoi? Au monde d'Atsilut. Et que quand je les étudie, alors en réalité, je suis en train de créer des connexions, des unions, des nuicités avec quoi? Avec des dévoilements qui se créent avec le dévoilement de Dieu, qui est l'infini saint soit-il, qui est dans le monde d'Atsilut. Aval Kabbalah. Par contre, quand on étudie la Kabbalah, puisque l'étude de la Torah ta Kabbalah, c'est en fait une étude qui fait partie cachée de la Torah, des secrets de la Torah. Et même quand on en parle et qu'on se rapproche de ces sujets-là, c'est difficile de les comprendre comme il faut, déjà intellectuellement, et c'est difficile aussi de les comprendre et de les ressentir émotionnellement. C'est la raison pour laquelle cette union qui est créée grâce à cette étude de la Torah reste dans le monde d'Atsilut et n'éclaire pas ni dans le monde de Bria, ni dans le monde de Yetzira, ni le monde d'Assia. Comme il est dit comme il est dit dans le Etzraïm, dans le prix Etzraïm, dans ces textes-là de Kabbalah, que quand on étudie cette étude-là, on est capable de créer quelque chose dans le monde d'Atsilut, mais on n'est même pas conscient de ce qu'on est capable de révéler ici-bas, parce que ça touche ni notre intellect, ni nos émotions. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Tanya, de plus en plus dense, qui est rentré un petit peu vraiment dans le fond du sujet, et surtout qui nous fait prendre conscience de la valeur que peuvent avoir juste des mots de Torah, l'impact et l'influence que cela peut avoir. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Passez un bon Shabbat de paix et de sérénité. Nous avons étudié pour la Refoua Shelema d'Avram Nissim Ben Sultana, également pour toutes ces personnes qui ont été blessées en Eretz Israël, pour l'élévation de l'âme de ceux qui ont été assassinés, et que Dieu fasse que leur sang soit vengé, qu'il nous envoie le Mashiach Tzidkenu, le Mashiach, qu'on puisse étudier notre première fois, notre prochaine fois Bezrat Hashem, comme la première d'ailleurs, Bezrat Hashem, donc après Shabbat, avec sur l'esplanade du Beth Amikdash, vous savez, à Yerushalayim reconstruit. Pourquoi? On ne peut pas demander mieux. C'est le moment, plus que jamais. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, nous sommes le Erev Shabbat, Shabbat Agadol, ce Shabbat qui est grand, que Dieu nous donne les forces d'être grand, de voir les choses grands, et de voir les choses selon leur profondeur, leur essence, à savoir le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu ici-bas sur terre, dans tout et pour tout, partout, tout le temps, pour tout le monde. Shabbat Agadol, celui qui précède le jour de Pessah, qu'on soit délivré, une véritable délivrance, singulière, particulière, mais aussi globale, du Ham Israël, du peuple juif. Que Dieu vous bénisse.